filons sur le sud de la France pour rejoindre Flora Vidal. Bonjour Flora. Bonjour Simon. Et ce matin, Flora, attention, PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Comme chaque jeudi matin, on vous embarque pour un vol de 3 minutes à bord d'Eurotrain, destination La Mode. Et notre commandant de bord, aujourd'hui, forcément, ça ne peut être que vous, Flora. Alors, zoom aujourd'hui, on l'aura forcément compris, sur l'uniforme des compagnies aériennes européennes. Et oui Simon, vous qui parcourez l'Europe pour couvrir l'actualité, vous êtes un habitué des aéroports et comme de nombreux voyageurs, vous devez sûrement, je suppose en tout cas, être attentif à tout ce qu'il s'y passe et vous devez probablement vous amuser à reconnaître les différentes compagnies en fonction de leurs uniformes. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore jouer à ce jeu et justement ça m'a donné envie d'en savoir plus. Je ne sais pas avec quelle compagnie vous avez l'habitude de voyager, mais sachez par exemple que les hôtesses et les stewards d'Air France ont été habillés par de grands noms de la mode, comme la maison Dior dans les années 60, Balenciaga un petit peu plus tard dans les années 70, Nina Ricci ou encore Christian Lacroix. Celui-ci a révolutionné le port de l'uniforme en proposant un nouveau concept. En fait, il a décliné la tenue en une multitude de pièces différentes que le personnel peut désormais choisir à sa guise. Il a donc remplacé le costume par des séparables, des vestes courtes, des vestes longues, des pantalons, des jupes, des robes, des chemisiers, des pulls, des foulards et j'en passe. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit encore chez Air France, mais avant d'être esthétique, j'imagine que l'uniforme, il doit être avant tout un petit peu pratique, non ? Oui, c'est vrai, on aurait tendance à oublier qu'il s'agit avant tout en fait d'une tenue de travail. Il doit donc remplir un cahier des charges adapté aux contraintes que rencontre le personnel. L'uniforme doit être résistant, il doit être confortable, infroissable, facile d'entretien, mais il doit surtout être universel, c'est-à-dire s'adapter à toutes les morphologies et à toutes les carnations de peau ou de cheveux. Mais Simon, il ne faut pas non plus sous-estimer la valeur esthétique de l'uniforme, qui est finalement ni plus ni moins qu'un fabuleux outil de communication. En portant l'uniforme, l'équipage se fait un peu finalement l'ambassadeur du pays d'origine de sa compagnie et il en reflète donc l'image dans les aéroports du monde entier. La preuve avec Logan Air, qui est la compagnie écossaise dont l'uniforme est taillé dans un tartan rouge, ou encore avec la Lufthansa dont les équipages revêtissent le costume traditionnel allemand lors de la fête de la bière. Incroyable, mais vrai. Un peu plus sobre en Italie, on a Alberta Ferretti qui a récemment redessiné l'uniforme aux couleurs de l'Italie, un tailleur bleu marine qui est un peu inspiré d'ailleurs de son voisin français, avec des détails par contre vert, blanc, rouge qui sont censés rappeler le drapeau italien. Et puis on a les Grecs aussi qui sont conscients du potentiel marketing de l'uniforme et qui ont fait plusieurs fois appel à de grands noms de la mode au cours du XXe siècle, tels que Coco Chanel ou Pierre Cardin pour dessiner les uniformes de Olympic Airways. Et on aurait tort par ailleurs de sous-estimer la dimension d'ailleurs politique que peut valoir l'uniforme. Et oui, selon le magazine The Fashion Network, l'uniforme des compagnies aériennes serait en effet un enjeu de société. Rappelez-vous, c'était en 2013, la compagnie Turkish Airlines avait en effet traversé une zone de turbulence, si on peut dire, car elle souhaitait réintroduire le fez, coiffe héritée de l'ère ottomane, et rallonger les jupes des hôtesses, ce qui avait fait couler beaucoup d'encre. Jugé rétrograde, le projet avait finalement été abandonné. On voit qu'effectivement c'est pas toujours simple quand on rentre un petit peu en tout cas dans tout ce qui va toucher à la politique. L'atterrissage on peut dire est réussi. Merci beaucoup Flora. On rappelle que cette chronique est d'ailleurs à retrouver dès à présent sur votre blog internet pamelacomson.fr. Flora, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Simon.